Soyez les bienvenus pour ce culte 2.0 du jeudi de l'Ascension. Culte que nous célébrons au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions avec les mots du psaume 47. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Dieu monte au milieu des ovations. Le Seigneur s'avance au son du corps. Chantez pour notre Dieu, chantez. Chantez pour notre roi, chantez. Le roi de toute la terre, c'est Dieu. Que vos musiques l'annoncent. Dieu règne sur les nations. Il est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. Ils se sont joints au peuple du Dieu d'Abraham. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le silence, nous voulons déposer devant Dieu ce qui nous sépare de lui et des autres. Dieu Tout-Puissant, par l'ascension de ton Fils, tu attires à toi l'humanité tout entière. Seigneur Jésus, tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Esprit Saint, tu es envoyé par le Père et tu viens habiter en nos cœurs. Créateur de la vie, sauveur des humains, source d'amour, nous te prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jésus dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Dieu nous pardonne. Avec son Fils, il partage sa gloire et avec nous sa tendresse infinie. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Christ est ressuscité, de la mort a triomphé. Réjouissons-nous en ce jour, Christ vivant est pour toujours. Alléluia. C'est pour l'éternité que Jésus a triomphé. Célébrons le Père et le Fils dans l'unité de l'Esprit. Alléluia. 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 Réjouissons-nous en ce jour, Christ vivant est pour toujours. Alléluia. Prions. Dieu vivant, tu as élevé ton Fils Jésus-Christ au-dessus de tout. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Confiant en son intercession, nous te prions, éveille-nous à la joie et à l'action de grâce, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Deux textes sont proposés à notre méditation pour ce dimanche. Le premier est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 3 à 11. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours en parlant du règne de Dieu
comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, 2 hommes en habits blancs leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, les versets 20 à 26. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, comme moi en eux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Depuis le début de la pandémie, nous assistons à des appels à l'unité pour permettre au pays de se reconstruire et à l'économie de repartir. Nous venons d'entendre un extrait de la dernière prière du Christ, telle que nous le rapporte l'Évangile selon Jean. Dans quelques heures, Jésus sera arrêté et condamné. Cette prière constitue, d'après Jean, le testament spirituel de Jésus. Et il s'agit aussi d'un appel à l'unité. Pourtant, devant les incivilités des uns et les angoisses des autres, l'unité n'est pas au rendez-vous.
Peut-être parce que beaucoup confondent unité et uniformité. Jésus a réuni autour de lui une bande hétéroclite de disciples, issus des différentes sensibilités du judaïsme ou de différentes tendances politiques, des collecteurs d'impôts aux zélotes. Nous fêtons aujourd'hui l'Ascension. Il est dit que Jésus monte au ciel. Par-delà le langage mythologique, cette fête est un envoi. En ce jour, Jésus envoie ses disciples en mission. Ils n'ont pas à regarder béatement vers le ciel. Ils sont envoyés par le Christ pour annoncer la foi, l'espérance et l'amour. Les évangélistes attribuent une grande importance à la fête de l'Ascension. Elle termine le chemin terrestre de Jésus et commence celui de l'Église. Jésus appelle à l'unité. Mais comme je le disais tout à l'heure, unité ne veut pas dire uniformité. La mission de l'Église est d'unir des femmes et des hommes d'horizons différents qui ne se sont pas choisis et qui, comme tout un chacun, ont parfois du mal à supporter les défauts des autres. Pourquoi les unir, me direz-vous? Pour permettre à chacun de se construire et de trouver un sens à sa vie. Pour permettre à chacun de trouver sa propre unité, de se réconcilier avec sa propre histoire. Trouver cette unité en soi permet de la trouver avec les autres, à l'échelle d'une église ou d'une nation. Unité ne veut pas dire uniformité. Unité ne veut pas dire tout le monde pareil, mais tout le monde ensemble. Il m'arrive de parler sur les réseaux sociaux avec des gens issus du monde évangélique ou des milieux catholiques traditionnalistes. Autant dire que la conversation tourne vite court. Et force est de constater que dans un cas comme dans l'autre, nous nous retrouvons face à une incapacité chronique à regarder plus loin que le bout de son nez. Une incapacité chronique à sortir des schémas de pensée prédéfinis, pour ne pas dire formatés. Un exemple qui, à la lumière de la prière de Jésus, est significatif. Jésus parle de l'unité qui existe entre son Père et lui. Je ne veux pas et je ne vais pas entrer maintenant dans les subtilités relatives au dogme de la Trinité. Mais Jésus souligne ici la possibilité d'unité par-delà les différences. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. L'unité est possible uniquement lorsqu'on a une autre référence, un autre horizon, une autre culture que son nombril. Et Jésus pose un critère, lui-même. Et à travers lui, Dieu. Jésus dit à son Église qu'elle doit avoir un autre centre qu'elle-même. La foi est la quête de l'altérité qu'est Dieu. Et l'unité n'est possible que dans l'ouverture à cette altérité. On dit souvent qu'il faut éviter les sujets qui fâchent. Politique, religion, questions de société. Mais pourquoi fâchent-ils? Force est de constater que bien souvent, c'est par manque de culture, manque d'écoute, manque d'empathie, manque d'altérité. Pour être bien ensemble, évitons les sujets qui fâchent, dit-on. Mais ce n'est pas une solution. C'est une fuite vers un entre-soi commode qui aboutit au communautarisme. On ne construit rien sur des non-dits et surtout pas soi-même. Lorsqu'il parle d'unité, Jésus ne nous appelle pas à abandonner nos convictions
encore moins à adhérer à la pensée unique. Il appelle à la réflexion, au sens critique et à l'ouverture au monde. L'Ascension n'inaugure pas un temps d'absence de Jésus, mais un autre mode de présence. En sont la preuve les foules d'êtres humains qui l'ont accueilli, qui ont cru en lui et l'ont suivi. Nous ne devons pas rester là, bouche bée, à regarder le ciel. Ce Jésus qui est monté au ciel est resté dans le cœur de l'humanité. Il a rencontré des milliards d'hommes et de femmes qu'il a transformés à la lumière de sa parole, par la nourriture de son pain et le service de son Église. En regardant au Christ de l'Ascension, le croyant élargit son propre champ de vision et peut considérer sa propre histoire sous cet éclairage. Associé au Christ, la perspective du ciel s'ouvre à ceux qui croient. Ceux qui croient forment l'Église. Elle est la communauté de ceux qui, associés au Christ, sont à même de vivre pleinement dans ce monde, de cette même hauteur de vue. À l'image du Christ, nous pouvons déceler le ciel dans ce que le Seigneur produit en nous, lorsque nous sommes ici et maintenant des constructeurs de paradis pour les femmes et les hommes de notre temps. Ne regardons plus le ciel sans bouger. Rejoignons le Seigneur universel qui nous précède sur les nombreux chantiers de ce monde où il veut avoir besoin de nous. Amen. Prions. Jésus-Christ, tu es monté au ciel et tu sièges à la droite du Père. Vers toi nous élevons notre prière pour les contemplatifs, témoins de l'invisible dans un monde anxieux d'efficacité immédiate, et pour les hommes d'action dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde. Nous te prions pour les poètes et les artistes, dont le rêve ouvre des brèches dans les murs qui ferment nos horizons, et pour les économistes, dont la rigueur nous ramène à la dure réalité des situations. Souviens-toi de ceux qui croient à un monde meilleur, qui dénoncent la médiocrité et les absurdités, et souviens-toi des techniciens qui cherchent à faire reculer les limites du possible. Prends pitié de ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir et au fatalisme. Et pour ceux qui sont grisés par le succès, qui deviennent durs envers les autres. Reçois notre prière pour ceux qui entreprennent et ceux qui abandonnent leurs projets, pour les nostalgiques du passé et pour les impatients de l'avenir. Seigneur, tu nous as rassemblés ici, afin que nous nous réjouissions de ta présence invisible. Accorde-nous d'attendre dans la joie ton retour en gloire. Tu vis et tu règnes avec le Père et l'Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoute-nous lorsque les uns avec les autres et les uns pour les autres nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne fête de l'Ascension, bon courage et à demain.